Ami Renardo, bonjour. On va aujourd'hui dans cette vidéo parler flip, et plus précisément vous présenter les différents jeux nommés par celui-ci. Mais tout d'abord le flip Kezako. Eh bien, c'est un festival ludique qui va durer près de 2 semaines et qui se trouve dans la ville médiévale de Parthenay, qui se situe aux alentours de Niort, Poitiers, le Puy-du-Fou. Et à l'instar du festival du jeu de Cannes avec son As d'or, le flip possède son propre concours. Et qui dit concours dit prix, avec cette année 4 grandes catégories avec 5 jeux dans chaque. Vous allez retrouver la catégorie divertissement, la catégorie réflexion. Dans un premier temps, on va vous présenter les jeux de ces deux catégories. Et vous avez également la catégorie enfant et une toute nouvelle avec un jury bien spécialisé qui est la catégorie écoludique. Catégorie qui cherche à mettre en avant les jeux dont les éditeurs entreprennent des démarches plutôt écologiques. Il faut également savoir que les 20 jeux de cette année seront jouables en ligne sur la plateforme Ludistories. Ludistories qui est donc une plateforme où vous pourrez découvrir ces 20 jeux accompagnés d'animateurs en cas de besoin. Ça sera une sorte de flip mais en virtuel. Lien dans la description. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour les 5 jeux divertissement. Début de section avec Top 10. Donc Top 10, un jeu d'ambiance coopératif qui a pas mal fait parler de lui. Alors comment ça va jouer? Chaque joueur va recevoir une carte numérotée de 1 à 10. Et l'un d'eux, que l'on va appeler Captain, va piocher un thème. Ça peut être par exemple faire une déclaration d'amour à votre voisin de gauche. De 1, la déclaration la plus détestable, à 10, la déclaration la plus romantique. À tour de rôle, chaque joueur va se jauger par rapport à sa carte et va répondre au thème. Une fois que tout le monde est passé, le Captain va tenter de remettre dans l'ordre toutes les cartes des joueurs en fonction de leur citation. Et pour chaque erreur, vous allez gagner un petit caca. Sinon, vous gardez vos jetons licorne. Et si vous n'avez plus de jetons licorne, alors ce sera synonyme de défaite. Sinon, ce sera la victoire pour vous. Donc Top 10, jeu d'ambiance où il faut laisser libre cours à son imagination avec une petite partie guessing où on peut apprendre à mieux connaître les autres. Deux familles se détestent. Se détestent? Non, elles se haïssent. À tel point que même plusieurs centaines d'années après leur mort, elles continuent de s'affronter encore et encore. Je parle évidemment de Rest in Peace. Dans Rest in Peace, chaque joueur incarnera l'une de ces deux familles. À travers 10 manches, les joueurs vont devoir s'affronter tour après tour pour hanter le plus de demeures possible. Parmi ces demeures, il y a des manoirs et des châteaux. Le premier qui hantera 3 châteaux ou 4 manoirs gagnera la partie. C'est pas si simple. Lorsque vous allez hanter un château ou un manoir, bref, une demeure, votre adversaire gagnera une carte spéciale. C'est la carte médium. Il va la récupérer dans son jeu et pourra la jouer dans une manche ultérieure. Ces cartes spéciales vont rajouter un peu de pétillant à l'affrontement. Si vous avez aimé des jeux comme Shoten Toten, ce jeu vous est tout indiqué. Il est un petit peu moins épuré, mais un petit peu plus tactique de fait de ces cartes médium. Bref, Rest in Peace. On va parler de trésors, on va parler de pirates, on va parler de trésors légendaires. Dans ce jeu, vous allez incarner le rôle de pirate assoiffé de richesse. Au début de la partie, vous allez recevoir une carte île qui va représenter votre QG, votre base, votre repère. Et pour gagner la partie, il faudra tout simplement à la fin avoir le plus de trésors dans votre île. Vous naviguerez sur les flots pour ainsi récupérer des tuiles que vous allez stocker sur votre bateau. Ces tuiles peuvent être par exemple des trésors, rien du tout, des canons pour attaquer vos adversaires ou encore des reliques maudites qui feront perdre des points en fin de partie. Et quand l'envie vous prend, vous pouvez décharger les tuiles de votre bateau sur une île, mais pas forcément la vôtre. Vous pouvez très bien décharger les trésors sur votre île et les reliques maudites sur les îles de vos adversaires. Mais au passage, essayez de bluffer vos adversaires sur la position de votre île. Et bien évidemment, n'oubliez pas d'attaquer vos adversaires à l'aide de vos canons, vous permettant ainsi de voler 2 tuiles sur le bateau d'un adversaire. Et petite action Sioux du jeu, vous avez la possibilité pour 4 canons d'échanger votre carte île avec celle d'un adversaire. Et enfin, cerise sur le gâteau, à la fin de chaque partie, vous allez devoir gratter un petit morceau de la carte au trésor, révélant ainsi des surprises dans des enveloppes. Ces surprises vont venir ajouter du contenu, de nouveaux éléments à vos futures parties. Le prochain jeu de la catégorie est un jeu de mots, un jeu d'association d'idées et un jeu qui va vous brûler le cerveau. Je parle évidemment de Ricochet. Dans Ricochet, à travers 30 grilles, vous allez essayer de rattraper le compte courant. Dans chaque grille, on va vous donner des indices et l'histoire va avancer. Ces indices vont être 2 mots. À travers ces 2 mots, vous allez devoir en trouver 2 autres. Première règle, c'est que ces 2 mots doivent être sur la même ligne ou la même colonne. Deuxième règle, c'est que chacun de ces 2 mots vont devoir répondre à une association d'idées. Par exemple, comme mot de départ, je pourrais avoir soleil et carotte.
et je devrais trouver sur la même ligne ou la même colonne des mots tels que lapin et parasol. Et à la fin de chaque grille, il vous restera en général 3 mots qui vont former un rébus, une charade, qui vous permettront de débloquer la suite. Par exemple, il peut vous rester comme mots lire, lard et aigle. Lire, la règle. Bref, c'est bien pensé, efficace et souvent retors. Je parle de ricochet. Et on va terminer avec un jeu de cartes intergénérationnel à la fois simple et rapide et qui a bien marqué les esprits. On va parler de Skyjo ou Skijo. Donc Skyjo est un jeu de cartes qui va se dérouler sur plusieurs manches et qui va prendre fin dès lors qu'un joueur atteint la barre des 100 points. Alors comment ça va jouer? Au début de la partie, chaque joueur va recevoir 12 cartes qui vont placer sur 3 lignes de 4 rangées. Chacun va alors révéler 2 cartes au hasard et le joueur avec la plus grande somme va débuter la partie. A son tour, un joueur aura 2 choix, soit de récupérer la première carte de la défausse, soit de récupérer la première carte de la pioche. Il pourra alors soit l'échanger avec l'une de ses cartes, carte visible ou face cachée, ou alors de la laisser. Dans ce cas-là, le joueur va révéler l'une de ses cartes face cachée. Dès lors qu'un joueur a révélé toutes ses cartes, la manche prend fin. Les autres joueurs ont alors la possibilité de jouer encore une fois pour terminer le tour de table. On va alors passer au décompte des points et pour cela, rien de plus simple, chaque joueur va faire la somme de ses points et va l'inscrire sur une petite fiche. Dès lors qu'un joueur atteint la barre des 100 points, cela met fin à la partie et le joueur avec le moins de points la remporte. Donc Skyjo est un jeu de cartes simple et rapide et qui va vous susciter l'envie de refaire des parties encore et encore. Passons à la catégorie réflexion. Notre premier jeu de la catégorie réflexion est le petit frère de Où est Charlie? Le petit frère de Où est Charlie est un jeu où on va rechercher dans une ville entière des crimes, comment ils se sont passés, qui les a faits et pourquoi. Je parle évidemment de la ville de Micro Macro Crime City. Dans Micro Macro Crime City, les joueurs vont résoudre collectivement jusqu'à une quinzaine d'enquêtes. Vous en aurez également en plus sur le site de l'éditeur. Pour résoudre ces enquêtes, il vous faudra d'abord retrouver le lieu du crime. Puis, en partant de là, vous allez essayer de suivre la journée de la victime ou du criminel et de comprendre pourquoi, qui c'est et comment cela s'est passé. Et vous allez le faire grâce à l'intemporalité de la carte. Vous aurez 2 options, soit suivre les enquêtes et répondre aux questions les unes après les autres, soit essayer de tout résoudre par vous-même et à la fin, déballer toutes les cartes pour voir si vous avez trouvé tous les éléments. Bienvenue dans Crime City. Trek 12, un roll and write où vous partirez en expédition dans l'Himalaya à la recherche de nouveaux chemins menant aux sommets les plus hauts du monde. À chaque partie, vous devrez explorer un lieu en lançant des dés et en choisissant l'une des 5 opérations possibles. Ça peut être l'addition, la soustraction, la multiplication, la valeur la plus basse et la valeur la plus haute. À chaque tour, reportez ainsi la valeur sur votre carte et si une suite se dessine, c'est que vous avez trouvé un chemin. Et si vous avez réussi à faire un regroupement de chiffres, c'est-à-dire si plusieurs cases adjacentes contiennent la même valeur, alors vous avez réussi à cartographier la carte. Cela vous rapportera des points et c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire. Mais par contre, si une case n'appartient ni à une suite ni à un regroupement de chiffres, alors ça sera une case orpheline. Ces cases-là vous rapporteront un malus de 3 points en fin de partie. Et ce qui est cool dans ce jeu, c'est que vous pouvez enchaîner l'ascension de 3 sommets. Mais par contre, va pas falloir oublier vos cartes équipement, vous en aurez bien besoin. À chaque fin d'ascension, vous allez gagner un certain nombre d'étoiles. Ça va être en fonction de si vous avez battu votre record, de si vous avez le plus haut score parmi tous les joueurs, ou encore de si vous avez atteint le seuil requis. Celui qui aura le plus d'étoiles aura gagné la partie. Et encore une fois, si lors d'une partie vous arrivez à remplir certains objectifs, alors vous pourrez déverrouiller des enveloppes. Ces enveloppes vont vous fournir des nouveautés, agrémentant ainsi vos futures parties. Bref, Trek 12, un jeu simple mais malin. Le monde est plongé dans les ténèbres, à tel point que plus aucune couleur n'existe. Vous, les joueurs, incarnerez des aventuriers qui devront ramener la couleur dans ce monde. Je parle évidemment de lueur. Donc dans lueur, le but de chaque joueur sera d'obtenir le plus de lumière possible. Ces lumières correspondent juste à une piste de score. Pour y parvenir, les joueurs vont recruter à chacun de leur tour des compagnons. Avec ces compagnons vient des dés. Et c'est là que tout commence. Les compagnons vont vous permettre de faire des combinaisons. Par contre, ces combinaisons dépendront de ce que vous allez lancer sur vos dés. En gros, à chaque tour, vous allez recruter un compagnon, balancer des dés et combiner entre vos compagnons et vos dés. Petit twist, vous allez pouvoir relancer vos dés ou choisir les phases des dés grâce à certains compagnons, grâce à des jetons relance. Et en plus de ça, les éléments des dés vous permettront aussi de vous balader dans la forêt. Et à quoi cela sert? À trouver des lucioles,
qui vous permettront d'avoir plus de lumière, à trouver des jetons relance. Et par contre, ça vous coûtera des petits pas. C'est quoi des petits pas? Des petits pas, ça vous permet de vous déplacer dans la forêt. Ça vous donne aussi des points de victoire supplémentaires en fin de partie. Et le but de se déplacer dans la forêt est également d'établir son campement dans la clairière la plus lumineuse possible. Bref, lueur. Visite Royale, un jeu exclusivement pour 2 joueurs qui va vous donner la sensation d'un jeu de tir à la corde. Un beau jour, le roi et sa cour décident de sortir et vous et votre adversaire avez la folle envie d'attirer la royauté dans votre humble demeure. À tour de rôle, vous jouerez une ou plusieurs cartes d'un même personnage pour le déplacer d'un certain nombre de cases, l'attirant ainsi petit à petit dans votre château. Mais par contre, il va falloir garder en tête que le roi est toujours entouré de ses 2 gardes. Et en plus de cela, pour ajouter du peps, 2 des personnages possèdent tous 2 des capacités permettant ainsi des stratégies de déplacement. Une fois que vous aurez joué vos cartes, vérifiez si vous pouvez déplacer la couronne. Mais pour cela, très simple. Si votre château possède un ou plusieurs personnages, alors vous déplacerez la couronne d'un même nombre de cases. Et si toute la cour, c'est-à-dire le roi et ses 2 gardes, sont dans votre territoire, alors vous avancerez la couronne d'une case supplémentaire. Et si à un moment, la couronne ou le roi se trouve dans votre demeure, alors vous serez le grand vainqueur. L'air, la terre, le feu, l'eau et le vide. Ce sont les 5 éléments que vous devrez maîtriser afin de trouver l'harmonie parfaite pour le sanctuaire de Gorinto. Dans Gorinto, chaque joueur va à tour de rôle récupérer un élément et le positionner sur le plateau de jeu. À chaque fois qu'un joueur positionne un élément, il va pouvoir en récupérer autant qu'il a de l'élément qu'il a posé plus 1. Petite subtilité, chaque élément vous permet de récupérer de manière différente les autres éléments. Certains vous permettront d'en récupérer en ligne, en colonne, sur la diagonale, en dessous et enfin sur les cases adjacentes. Petit twist du jeu, chaque partie sera unique grâce à une combinaison de défis. Les défis vous permettront de scorer si les piles de vos éléments sont à la même hauteur, d'autres si elles ont le plus d'écart possible. Vous allez avoir ainsi plusieurs types de défis qui vont rendre vos parties plus uniques. Ce que je vous ai pas dit, c'est que vous allez avoir 4 manches. Les 4 manches sont les 4 saisons. À chaque fin de saison, vous allez scorer sur ces 2 défis-là. Et vous allez avoir aussi 2 multiplicateurs de x2 d'éléments qui vous seront montrés en début de partie. Donc il faudra composer entre scorer sur les défis et scorer sur les tuiles en fin de partie. Le but est bien sûr de faire le plus de points possible. Bref, c'est Gorinto et c'est trop chouette. C'était les 10 jeux nommés au flip pour les catégories réflexion et divertissement. Divertissement et réflexion dans l'ordre. Moi perso, mes jeux préférés sont Micro Macro Crime City et Lueur. C'est dommage, les deux sont dans la catégorie réflexion. Et vous, quel est votre jeu préféré? Et ciao dans la tanière!